Et pour l'enregistrement. Il y a une personne qui nous rejoint. Ah, Parfait. je l'accepte. Parfait. Bah, merci Laurent, merci Coralie de me passer la main. Donc avant toute chose, on va quand même vous présenter un peu la structure, alors de manière assez rapide parce qu'on sait que votre temps est très précieux. Et d'ailleurs, merci encore de votre présence. Alors, si j'ai pas la main. Alors, on va juste voici. demander à Monsieur Falk. Bonjour Monsieur Falk et bienvenue. Si vous Bonjour. pouvez couper votre micro. Ah bah, je vais le faire. Que j'entends un petit bruit de fond. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que oui. Alors, Satellix, qui nous sommes? Donc, nous sommes un éditeur de logiciels métiers. Donc, aujourd'hui, on propose deux applications. L'application Force de vente, donc, qui est une aide d'outils à la vente destinée aux commerciaux. Et la solution qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est Satellix Logistique, qui est, comme l'a dit Laurent et Coralie, vraiment une aide à la gestion des entrepôts et la gestion de stock. Voilà. Alors, comment nous fonctionnons aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait partie de l'écosystème Sage, donc c'est-à-dire qu'on est à disposition des prestataires informatiques comme Laurent lorsqu'ils rencontrent des limites ou des problématiques bien spécifiques sur des métiers. Alors pour nous, ça nous concerne la logistique. Ils font appel à nous et nous, on les aide justement à pouvoir régler ces problématiques métiers. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 80 revendeurs qui nous font confiance, ce qui a permis que 400 clients à peu près partout en France et aussi en Belgique et en Suisse, enfin beaucoup dans les pays qui sont francophones, qui sont équipés de 7G100, donc qui nous font confiance et qui sont équipés de nos deux solutions, que ce soit Satellix Logistique ou Force de vente. Donc, aujourd'hui, on est une équipe plutôt, j'ai envie de dire, ramassée, donc qui est au plus proche, des clients, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs lorsqu'il y a des problématiques et de faire bénéficier à ces clients-là de nos 20 ans d'expertise parce que nous commençons à devenir, j'ai envie de dire, un standard dans le paysage de la logistique. Donc, tout ça mis bout à bout, on continue notre évolution et ce qui nous permet aujourd'hui de faire bénéficier à 60 nouveaux clients aujourd'hui de nos deux solutions. Voilà. Donc, c'était une présentation assez rapide. Donc, maintenant, vous savez à peu près qui nous sommes. Je propose à Coralie de présenter ce que nous faisons avec la solution logistique. Merci Cédric. Effectivement, donc la solution Satellix Logistique, elle est à destination des magasiniers. Hein. On est là pour équiper des surfaces de stockage de type entrepôt et ça peut également être des surfaces de stockage qui n'excèdent pas 100 ou 200 mètres carrés parce que peu importe en fait la taille de l'entrepôt, c'est surtout le nombre de pièces qu'on a besoin d'y gérer. Et donc du coup, ici, on va aider nos clients à travailler dans les flux de marchandises dans les entrepôts. Alors pour ça, en fait, on a besoin d'avoir une solution modulable. Hein. On est là sur quelque chose de standard. Quand Cédric vous explique qu'effectivement, en 2021, on a équipé 60 nouveaux clients, en fait, on y arrive parce qu'on est sur des solutions clés en main. On est sur des solutions qui s'installent en 5-6 jours, comprenant l'analyse, l'installation, le paramétrage et la formation. Alors, par contre, on est sur des projets où forcément, on va devoir revoir un petit peu les process. Tout ça, ça nécessite un peu de maturité. Ça nécessite un petit peu de digestion aussi de la part des clients. Donc, entre la prise de décision et la mise en place d'une solution Satellix Logistique, il faut bien compter un trimestre. Hein, histoire que tout ça se fasse dans la sérénité, qu'on fasse les choses correctement avec des réunions de cadrage. Et cette solution, en fait, elle est intuitive et rapide de prise en main, c'est-à-dire qu'on équipe des magasiniers qui sont dans l'entrepôt depuis plus de 15 ans, des magasiniers qui ont plus de Bac plus 5 et des magasiniers qui sont intérimaires, qui ne sont pas allés à l'école, etc. Quel que soit le niveau d'études ou d'expérience et d'historique dans la structure, il faut qu'en moins de 2 heures, l'utilisateur sache utiliser cette application. Hein, ça, c'est hyper important. Et faire appel à Satellix et l'équipe de Satellix, c'est faire appel à un service de diagnostic, de conseil, d'installation et de formation. Et aujourd'hui, si on est présent ici grâce à Laurent, et on le remercie encore, c'est parce qu'on a l'habitude de travailler de concert avec l'équipe d'Inforop. C'est-à-dire que ce service de diagnostic et de conseil, il est vraiment mutualisé avec l'expertise de votre intégrateur de la gestion commerciale
et l'expertise de Satellix, dont le pur métier est d'équiper les magasiniers. Et ça nous amène vraiment à de belles réussites de projet. Et en fait, nos clients sont qui? Alors, c'est des PME qui ont un ou plusieurs entrepôts, des dépôts qui sont partout en France, c'est-à-dire qu'avec des systèmes de VPN, on peut tout à fait accéder à différents sites et pointant sur un même serveur. Nos clients ont besoin de gérer de la marchandise et puis on arrive assez souvent sur des clients qui sont encore équipés de bordereaux papier. Donc parfois on arrive pour remplacer des solutions qui sont déjà existantes, mais en fait n'ayez crainte de vous dire mais alors attends, moi j'ai besoin d'équiper mon entrepôt, mais en fait pour l'instant j'ai rien. Alors j'ai bien de la marchandise à gérer, j'ai bien des magasiniers, voire un seul magasinier, mais en fait je pars d'un historique qui m'a fait atteindre un chiffre d'affaires suffisamment intéressant et un flux de marchandises suffisamment important pour justifier le fait de maintenant intégrer une solution comme Satellix Logistique. Mais par contre, on fait comment? Et donc, la première démarche, c'est effectivement de faire appel à Laurent Cordier, qui, avec Tanguy, va vous aider à débroussailler un petit peu votre projet et vous amener dans quelque chose d'assez cohérent et qui existe dans 400 entrepôts, voire plus, en France. Donc, on va essayer de vous amener vers quelque chose qui marche vachement bien ailleurs. Et donc, du coup, ça va vous permettre de vous projeter, vous aussi, avec votre historique et votre organisation actuelle. Et donc, du coup, nos clients sont qui? Eh bien, nos clients ils sont dans le domaine de la santé, sont dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le textile, font tout simplement du négoce, parfois de la transformation, de la production. En fait, quoi qu'il en soit, nos clients ont besoin de gérer de la réception de marchandises, des inventaires, des préparations de livraison et de s'interfacer avec leurs transporteurs. Et ça, c'est ce qu'on va vous expliquer juste après. Et pourquoi on s'équipe d'une solution de gestion de stock? Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que ce qu'on consulte dans la gestion commerciale n'est pas toujours la réalité de l'entrepôt. C'est-à-dire que là, on a besoin de fiabiliser les stocks. Et là, l'avantage avec Satellix, c'est que quand je réceptionne de la marchandise, je scanne mes palettes et c'est Satellix qui va m'alerter si je me trompe d'article, puisque le code barre va être plus fiable que si j'avais noté sur mon papier. Et à partir du moment où je le dis à Satellix Logistique, eh bien, ça va s'intégrer nativement dans Sedge. Égal, je reçois ma marchandise. Dès que je finalise ma réception, je mets mon stock à jour dans Sedge. Et ça, c'est fabuleux en termes de transmission d'informations, forcément, parce que ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on réussit à faire, c'est que l'outil principal du bureau, ça reste la gestion commerciale. L'outil principal de l'entrepôt, ça devient Satellix Logistique. Un magasinier, pour consulter tous les éléments dont il a besoin pour mener son job à bien, eh bien, il va consulter et il va diffuser les informations depuis son terminal code barre avec Satellix Logistique. Et au bureau, je n'ai pas besoin de consulter ma plateforme Satellix pour avoir la véritable information. Non, je vais consulter directement dans ma gestion commerciale, puisqu'on va utiliser la base de données de Sedge pour transmettre les éléments. On est là également pour optimiser. Alors, moi, pour travailler sur mes bons de commande, je consulte mon terminal. Mon terminal vient m'amener les informations qui proviennent de la gestion commerciale. Donc, je n'ai pas besoin de faire des allers-retours au bureau pour aller récupérer mes fameux bons de commande. On va également optimiser le chemin logique de picking pour que les magasiniers évitent de faire des zigzags dans leur entrepôt. Donc là, on va avoir un certain gain de temps également. Et puis surtout, quand je valide mes interventions sur le terminal, alors je vais transformer directement mes documents dans Sedge. Et je vais également provoquer mes impressions en automatique de bons de livraison, mes impressions automatiques d'étiquettes transporteurs. Et là, on est véritablement dans une optimisation de temps, du gain de temps, l'administration de la logistique. On intervient beaucoup dans le monde de la traçabilité. Quand on est sur de l'agroalimentaire, du domaine de la santé, etc., ça transpire de numéros de lot. Quand on est sur de l'informatique, des pièces avec des numéros uniques, on intervient donc et on utilise les numéros de série. Et puis, utiliser un outil comme Satellix Logistique, ça a le mérite d'utiliser un logging et mot de passe. Donc, du coup, on a également une traçabilité interne. C'est-à-dire qu'en cas de litige, on sait qui fait quoi à quelle heure. Avec Satellix Logistique, bien sûr, on va utiliser les différents types de code barres que vous venez de voir à l'écran. Alors, et là, ce que je vous proposerais, c'est que de manière individuelle, on puisse
Travaillez un petit peu sur votre base article, travaillez sur ce que vous avez en termes de code barre et validez ensemble qu'on est absolument sur des codes barres de type standard qui correspondront à la compatibilité avec Satellix. Mais on n'est pas inquiet puisque on couvre la quasi-totalité des codes barres existants, des codes barres et des QR codes. Alors, les prérequis pour être équipé de Satellix Logistique, c'est bien sûr d'avoir une gestion commerciale et celle de Sedge. J'en ai là pour Laurent quand même. C'est gentil. Parce que, donc, pour rappel, chez Satellix, on a fait le choix d'utiliser la base de données de la gestion commerciale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un produit qui fonctionne en parfaite autonomie, sur une plateforme dans laquelle il faut intégrer les articles, les clients, etc. Non, nous, on va utiliser la base de données de Sedge pour la diffuser sur les terminaux code barre. Et Monsieur Carotti, ce que je vous proposerais, c'est qu'on répondra à vos questions, mais merci de provoquer un petit peu d'interaction. Ce sera hyper intéressant pour la fin de la présentation. Avoir un VPN entre les sites, s'il y a plusieurs sites ou si le site est hébergé, bien sûr, ou si le site et le serveur est à distance, pardon, il faudra prévoir un VPN. Ça, c'est des cas classiques. Avec Satellix Logistique, on a fait le choix de travailler via le réseau Wi-Fi en interne, de manière à provoquer justement une intégration immédiate dans votre gestion commerciale. On n'a pas besoin d'avoir un puits de vidage dans lequel il faut déverser des éléments. Et donc, du coup, j'ai mis avoir des codes barres sur les articles en prérequis parce que même si ce n'en est pas vraiment un, mais c'est bien ça qui va apporter le véritable confort d'utiliser Satellix Logistique. Je le souligne parce que si vous avez à hauteur de 90% des articles code barrés et il y a un petit 10% d'articles qui ne le sont pas, alors rassurez-vous parce qu'avec Satellix Logistique, on va quand même pouvoir sélectionner l'article au doigt sur la dalle tactile du terminal parce qu'on va quand même avoir un accès au catalogue. D'accord? Et quand on est sur de la réception ou de la préparation de livraison, on va pouvoir même sélectionner le produit attendu au lieu de solliciter tout le catalogue. Mais c'est important de le prévoir. Alors, les grandes fonctionnalités qu'on a prévues sur Satellix Logistique, c'est vraiment pour travailler sur les plus grands, enfin sur les flux standards de Sedge, donc les flux fournisseurs, les flux stock et les flux clients. Et même sur la partie également production, si certains d'entre vous sont concernés par de la transformation, de l'assemblage ou de la production, eh bien, c'est vrai qu'avec Satellix Logistique, on va également pouvoir alimenter les bases, les dépôts, de manière à envoyer les matières premières sur le dépôt production. Et ensuite, c'est bien la gestion de production qui prend le relais pour la notion de transformation. Et puis, nous, on réintervient à la fin pour rentrer les produits finis. On va démarrer par le commencement. En fait, avec Satellix Logistique, quand on est sur le flux fournisseur, on fait quoi? On fait de la réception de marchandises. On a même la capacité de réaliser des demandes d'achat. C'est-à-dire que j'ouvre un document sur mon terminal, je vais dans mon entrepôt et je scanne les articles dont j'ai besoin. Alors, ce n'est pas ça qui va me provoquer l'achat. Bien sûr, il faut que je retourne dans la gestion commerciale pour prendre en compte les autres éléments pour que je puisse réaliser ma commande auprès du fournisseur, puis l'envoyer. Mais moi, magasinier, j'ai peut-être la responsabilité d'alerter mon responsable ou le bureau des achats, de lui dire « Attention, cet article-là, il m'en manque, il faut vraiment penser à en acheter ». J'ai la possibilité de créer également des bons de livraison directs fournisseurs pour les fois où je n'aurais pas fait de bon de commande dans ma gestion commerciale, mais j'ai quand même besoin de réceptionner immédiatement mon bon de livraison. Et puis, on peut réaliser la notion de bon de retour également. L'idée de Satellix ici, c'est de sélectionner le fournisseur et de scanner la marchandise quand je suis dans mon entrepôt. Alors, bien sûr, il y a des cas qui nécessitent de réceptionner sur plusieurs bons de commande avec un même fournisseur. Alors, avec Satellix, le fait d'avoir sélectionné le fournisseur, on va pouvoir scanner la totalité de la marchandise, malgré qu'elle soit apparente dans différents bons de commande. Eh bien, c'est Satellix qui va aller transformer les bons de commande du plus ancien vers le plus récent. Et donc, du coup, vous allez avoir un cheminement de documents qui sera absolument classique et comme vous l'auriez fait manuellement. D'accord? Et même si j'ai un article qui est présent dans 2 documents, eh bien, c'est soit la date de la prise de commande qui fait foi, ou alors c'est le magasinier qui choisit. Dans tous les cas ici, le job de Satellix Logistique, c'est d'alerter le magasinier au moment où il va scanner un article, mais que le bureau ne l'aurait pas commandé. Alors là, on le met de côté. Et ça va nécessiter une interaction avec le bureau pour faire ce qui est nécessaire de faire. Est-ce que c'est un appel avec le fournisseur? Est-ce qu'on le refuse? Est-ce qu'on l'accepte? Mais dans tous les cas, on va pouvoir le mettre de côté. Et dès que je scanne l'entièreté de ma palette, eh bien, en validant
sur mon terminal, eh bien, je vais rentrer en stock, je vais transformer les articles que j'ai scannés dans Sage pour les transformer en bon de livraison, égal, je mets mon stock à jour immédiatement. Et ensuite, je peux provoquer mon rangement. Alors, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs types de paramétrages qui vont faire que soit je réceptionne la totalité, je la réceptionne sur mon quai de réception, et ensuite, je provoque mon rangement vers mon entrepôt. Ou alors, je range directement dans mon entrepôt, ce qui me provoque mon intégration dans Sage et mon rangement. Mais en fait, je dirais, il faut surtout comprendre comment vous êtes organisé et comment on peut vous emmener dans des process qui vont vous correspondre et qui vont rentrer dans du standard et qui vont professionnaliser votre logistique. Quand on est sur des flux stock, on travaille surtout avec un module qui s'appelle consultation, qui permet de scanner un article et de consulter sa quantité en stock, son emplacement ou ses emplacements, parce qu'on a des dossiers qui travaillent en multi-emplacement dans un même entrepôt. On intervient beaucoup sur le domaine de l'inventaire. Donc, travailler avec Satellix Logistique quand on est sur la période d'inventaire, c'est lancer une procédure d'inventaire depuis la console, puis ensuite envoyer les magasiniers sur la partie comptage. Donc, je scanne tous mes articles de mon entrepôt. Alors, même avant la fin du comptage, Satellix va vous alimenter avec un fichier Excel que vous allez actualiser tout au long de la journée pour consulter déjà les écarts. Alors sur les petites questions qui pourraient émerger, faire un inventaire avec Satellix Logistique, l'idée là, ce n'est pas de rassembler tous les articles d'une même référence et de rentrer une seule fois la quantité. Parce que sinon, on continuerait de le faire directement dans Sage. Non, là, l'idée, c'est de comptabiliser tous les articles, quel que soit l'emplacement où ils sont, même s'ils ne sont pas au même endroit. Je peux faire une saisie de 2-3 fois la quantité de manière à ce que ça se cumule en fin de journée. D'accord ? Satellix intervient donc sur le domaine du rangement, sur les mouvements de transfert donc entre les dépôts et les emplacements, et on intervient également sur la notion de réapprovisionnement picking. Je fais un dernier slide sur ces flux-là et ensuite, je vais donner la main à Tanguy pour respecter le timing alloué. Sur le flux client, bien sûr, on intervient sur le domaine de picking, du colisage. On va donc pouvoir orienter le magasinier vers le bon article qui est au bon emplacement. Si je travaille avec des numéros de lot et que j'ai des contrats annuels avec mes clients, avec des dates de péremption à respecter dans les rayons, eh bien, c'est pareil, on va pouvoir l'orienter vers le bon numéro de lot qui respecte l'engagement que j'ai eu avec mon client, tant sur mon article qui peut avoir une date différente avec tous les autres de mon catalogue. Et puis, je peux travailler sur différents clients qui ont des engagements différents en termes de date à avoir dans les rayons. On va pouvoir cumuler les différentes informations. Quand je finis ma préparation de commande, je vais pouvoir, comme ma réception de marchandises tout à l'heure, ici, je vais pouvoir transformer les articles que j'ai pu scanner, les transformer en bon de livraison, imprimer en automatique mon bon de livraison. Et si je travaille avec des transporteurs et que Satellix a réalisé les interfaces avec chacun des transporteurs, eh bien, on va pouvoir également provoquer l'impression en automatique de l'étiquette transporteur. Donc, ça veut dire quoi? C'est avant, je n'avais pas Satellix. Donc, je fais des va-et-vient au bureau pour aller chercher les bons de commande. Je fais des va-et-vient dans mon entrepôt, je raye sur mon bon de commande, je mets un coup de fluo, je fais une croix, je mets une notion de quantité, etc. Je retourne au bureau pour donner les informations et que le bureau puisse me transformer en bon de livraison, imprimer le bon de livraison, je reviens. Et si les choses se passent comme cela chez vous aussi, eh bien, je vais sur la plateforme du transporteur pour, cette fois-ci, imprimer mon étiquette transporteur. Et là, ce qu'on vous propose avec Satellix Logistique, c'est que sur le terminal Satellix Logistique, on a la liste des bons de commande. On peut y accéder en temps réel. Quand j'accède sur ma liste, j'ai maintenant la liste des articles qu'il faut que j'envoie à mon client. Je scanne la marchandise. Si je me trompe d'article, bien sûr, Satellix va me provoquer une alerte et va m'envoyer vers le bon article. Je mets mes articles sur ma palette. Et on peut ici imaginer tout de suite une notion de colisage. Qu'est-ce que je mets comme article sur quelle palette pour avoir une numérotation à la palette? Et donc, quand je valide que j'ai terminé, donc j'ai mon bon de commande qui se transforme dans Sage, j'ai mon bon de livraison qui s'imprime en automatique sur mon imprimante qui est dans l'entrepôt, et j'ai mon imprimante transporteur qui s'active également avec l'impression de l'étiquette transporteur. Je mets ça sur mes palettes et je passe à autre chose. D'accord? Donc, on est vraiment sur un véritable gain de temps, de déplacement, de fiabilité d'information, de traçabilité également. Et donc, du coup, c'est vraiment les engagements qu'on porte pour arriver à professionnaliser votre gestion de logistique dans les entrepôts.
Ici, on a la liste des transporteurs avec lesquels on travaille. Ce qu'on vous proposera, au-delà d'avoir enregistré cette vidéo, on vous enverra également la présentation et Tanguy et Laurent reviendront vers vous. Tanguy, si tu veux, je peux te donner la main parce que j'ai peut-être gratté un petit peu de minutes. Je te laisse prendre la main pour présenter en 2-3 slides. Tanguy, en fait, il a émulé son terminal pour vous montrer les écrans. Qu'est-ce que c'est le Satellix Logistique? Ça donne quoi? Histoire d'illustrer un petit peu cette solution. Tout à fait. Alors, est-ce que Coralie, on voit mon terminal? C'est parfait, Tanguy. Ok, ça marche. Alors, mon but, c'est en quelques minutes vous montrer comment fonctionne Satellix Logistique, comment fonctionne l'application et surtout la simplicité d'utilisation pour les magasiniers. Donc là, en fait, c'est une application Android téléchargeable sur la Play Store qui se met à jour simplement. Donc, c'est une application finalement disponible comme une application Facebook ou n'importe sur Android. Donc là, quand on clique en fait sur l'application, on va s'authentifier. Donc, comme l'a dit Coralie, une traçabilité interne, tout simplement parce que on a chacun un identifiant et cet identifiant sera renseigné dans l'entête des documents dans Sedge pour toute action réalisée, c'est-à-dire une préparation de commande. Eh bien, dans le bon de livraison, en haut, dans l'entête du document, il y aura marqué Tanguy si effectivement c'est moi qui réalise l'action. Quand je me connecte, en fait, j'arrive sur le menu et quand je clique sur l'accueil en bas, il y a mes fonctionnalités disponibles que j'aurais choisies et sélectionnées, dont j'ai besoin en fait. Et là, je vais vous montrer en fait 2 fonctionnalités principales, la réception fournisseur et la préparation de commande. Donc, tout simplement, le magasinier se munit de son terminal et va sélectionner le module réception fournisseur. Je suis sur le quai de réception et là, je dois choisir mon document ou au moins mon fournisseur. J'ai 2 filtres possibles, comme l'a dit Coralie. J'ai la possibilité, en cliquant sur les 3 petites lignes en haut à droite, sur sélection fournisseur, de sélectionner mon fournisseur et auquel cas, ça me triera tous mes bons de commande en attente de réception de ce fournisseur. Ou sinon, j'ai la possibilité d'aller dans tous les documents en attente de réception et je vois effectivement mes documents. Alors, j'ai effectivement la connexion qui a lagué et je crois que le terminal ne bouge plus. Tu me confirmes, Coralie? Ouais, il est figé l'écran. Ok. Tu veux Alors, qu'on coupe les caméras? Allez, on va se retirer pour te laisser de la bande passante. je vais tout simplement quitter et reprendre mon terminal parce que là, la connexion a été perdue. Alors, je suis désolé, je prends quelques secondes. Tu sais que tu es en train de nous plomber notre enregistrement, Tanguy. Je vois bien, je vois bien. Non, on t'en tiendra par rigueur. Là. On coupe ça le Bien montage. sûr, sur les terminaux, ça ne plante pas. C'est l'émulation qui plante. Exactement. Exactement. Heureusement qu'on a Loïc et Arnaud avec nous quand même. Ouais, qui vont pouvoir confirmer. Non, en vrai, ça marche bien. Merci, Loïc. Je pourrais vous parler de mon expérience avec Satellix depuis 5 ans à la fin de la présentation, mais c'est vrai que c'est une bonne solution. Avec plaisir. Vous allez tous prendre la parole, en fait. Alors, je vais y arriver. Forcément, c'est l'effet démo. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Je perds toute connexion avec mon terminal. C'est du Jérôme Bonaldi, ça. Mais Tanguy, juste pour te rassurer, la première fois que j'ai eu une Oui. démo Satellix pour qu'on me présente la solution, ça avait complètement foiré aussi. C'est l'effet démo à chaque fois, vous n'avez pas de chance, c'est tout. Quoi. Ce qui n'est pas forcément rassurant, Arnaud. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne une fois que c'est installé. Tout à fait. Loïc, si vous voulez, vous pouvez nous faire part de votre expérience chez Satellix le temps que Tanguy reprenne ses émotions et retrouve une connexion. Alors, bonjour, je viens de réactiver mon micro. Quoi vous dire sur Satellix, à part que ça a changé ma vie depuis 4 ans? Voilà.
Non, j'insiste vraiment moi sur le côté gain de temps et fiabilité du traitement, que ce soit aussi bien en réception des marchandises en picking, préparation de nos bons de livraison et ensuite colisage. Juste pour information, on a dans notre base gestion commerciale 5500 articles. Donc ce qui est assez, je connais pas effectivement la taille des entreprises qui consultent ce web séminaire, mais voilà, c'est énorme et on traitait tout à la mano, comme beaucoup d'entreprises auparavant, et notamment les réceptions de marchandises, surtout avec des références. Comme je vous dis, on a 5500 articles référencés dans la base gestion, avec des références qui peuvent être équivalentes, des références numériques, pardon, qui peuvent être équivalentes d'un fournisseur à un autre. Donc on se retrouvait avec pas mal d'erreurs, aussi bien à la réception et le pire en expédition chez les clients. Et c'est vrai que nos amis les transporteurs ne nous font pas cadeau des frais de transport, surtout des frais de retour. Donc vraiment, il fallait qu'on trouve une solution. Donc on passait énormément de temps à la réception, préparation de livraison à la mano avec des préparations de livraison de la gestion commerciale, avec tous les risques, je le répète, tous les risques d'erreur, et il y en a eu énormément, voilà, d'erreurs d'expédition, surtout dans des périodes de rush, quand il faut faire partir beaucoup de marchandises. Et ce qui me concerne le plus dans ma partie, c'était l'inventaire de fin d'année, où là, effectivement, on a en quantité d'articles entre 10 et 13 000 articles inventoriés par an, en fin d'année. Un inventaire me prenait facilement 2 jours à faire, donc pareil, à la mano, hein, j'éditais dans la gestion commerciale un état préparatoire, plus la réintégration après dans la gestion commerciale. Pareil, avec les risques d'erreur de comptage, qui étaient fréquents. Je me tapais sur les doigts à chaque fois. Les erreurs de retranscription également dans la gestion commerciale, puisqu'en fait, on fait grosso modo lecture, retranscription une fois, réintégration dans la gestion commerciale. Et au bout d'une semaine à 3 semaines, on se rend compte des erreurs de saisie à l'inventaire. On refait l'inventaire pour le cabinet d'experts comptables. Donc voilà, là, il y a eu vraiment un gain de temps énorme, puisque maintenant, l'inventaire me prend une journée. Avec une intégration le soir même dans la gestion commerciale. Je refais juste après un petit check manuel sur vraiment des éléments de stock, je dirais à forte valeur. Donc là, ça a été vraiment également un gain de temps énorme, et c'est surtout la fiabilité du traitement, hein, également à l'inventaire. C'est vrai que nous, on utilise à l'heure actuelle peu de modules. On a la préparation de livraison et le colisage. Donc là, c'est pareil. Donc là, je vais en reparler aussi en bonne expérience hier, puisque comme je le disais en tout début de réunion, moi, j'ai une personne au stock qui est en arrêt maladie pour 3 jours, là. Ça tombe très mal, puisque vous le savez tous, en ce moment, on a beaucoup de problèmes à se faire réapprovisionner des fournisseurs. Tout arrive un petit peu en même temps, et puis, comme toutes les entreprises, hein, c'est la course un peu au chiffre d'affaires, et de contenter des clients qui attendent déjà depuis longues semaines, voire de longs mois, leurs commandes. Et hier, en fait, tout seul, j'ai pu faire, je crois qu'on était à un peu plus de 120 expéditions dans la journée, avec une multiplicité d'articles très, très différents. Donc là, c'était vraiment un flux instantané, quoi. Je prépare ma commande. Une fois qu'elle est préparée, je la colise, donc avec tel ou tel article dans tel ou tel colis, quand il y a du multicolis. L'édition instantanée du bon livraison, chose qu'on en faisait à la manuellement, auparavant. Et comme nous sommes reliés sur les logiciels d'édition de bordereau d'expédition de nos transporteurs, l'édition automatique des étiquettes transport. Ce qui fait qu'hier, j'avais fait mes 120 colis juste avant que les transporteurs arrivent à 15h30, 16h. Quoi. Donc ça a été vraiment, c'est vraiment un gain de temps
nécessaire, surtout au jour d'aujourd'hui où il fallait très vite et avec, enfin, je parle plus particulièrement pour mon entreprise, il faut aller très vite par les temps qui courent. Je le répète, pour livrer au plus vite les clients et réceptionner au plus vite la marchandise. Donc vraiment, enfin, moi, ça m'a réellement changé la vie. Je précise, je ne suis pas payé ni par Satellix, ni par Laurent Cordier d'Inforop. Voilà, c'est vraiment l'outil qu'il faut, je dirais, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les contraintes de logistique qu'on peut avoir. Moi, que j'avais déjà depuis de nombreuses années. Ça m'a permis, alors là, c'est une petite aparté de dirigeant d'entreprise, puisque je me suis retrouvé début 2017 avec un petit peu des problématiques d'une personne dans les stocks. Il y a un point aussi important, je ne sais pas si vous allez l'évoquer dans la démonstration, mais qui m'a bien servi par la suite, puisqu'il fallait que je me sépare. Malheureusement, ce n'est pas des choses que l'on aime faire non plus quand on est chef d'entreprise, mais de séparer de cette personne dans les stocks qui n'arrivait pas à avoir alors j'aime pas le terme rendement si vous voulez, mais en fait il y avait du factuel au niveau de Satellix puisqu'on peut éditer des statistiques précises par préparateur de commande. Donc ce qui m'a permis par la suite de prouver par A plus B que quand l'un pouvait faire tant de colis par jour, pourquoi pas l'autre, et quand j'arrivais à en faire 2 fois plus, c'est qu'il y avait vraiment un problème quelque part. Voilà, c'est le petit aparté de dirigeant d'entreprise. Voilà. Donc, si vous Effectivement, avez un des questions... engagement. Pardon? Merci beaucoup, Loïc. Ça illustre absolument ce qu'on essaye de mettre en place chez nos clients. L'engagement de Satellix, en fait, c'est d'envoyer le bon produit au bon client et dans le bon timing. Et là, avec l'intervention de Loïc, on est absolument dans ce qu'on a réussi à mettre en place. Alors ça, quand on est sur une telle réussite de projet, c'est pas tout seul. C'est pas seul Satellix. C'est vraiment l'énergie aussi portée de la part du client, comme l'a fait Loïc, et effectivement l'accompagnement du partenaire de la gestion commerciale. Et ça a vraiment eu un travail d'équipe qui a porté ses fruits, quoi. Donc, merci encore pour cette expérience, Loïc. Non, je vous en prie, avec grand plaisir. Donc, je reprends la main. Merci beaucoup. Donc, j'ai réussi à revenir sur mon terminal. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, c'est-à-dire que là, je peux sélectionner un document donc en attente de réception dans la gestion commerciale. Donc, voilà, j'ai tous mes documents en attente de réception. Là, je vais prendre un document où il y a tout type d'articles, tout simplement parce qu'on gère toutes les options dans Sage, hein, comme la gestion des numéros de série, la gestion des numéros de lot, les conditionnements, les gammes, etc., etc. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon bon de commande, quand je valide, j'arrive sur cet écran. Je peux soit rechercher un article directement ou le scanner, mais je peux surtout, avec les 3 petits points en haut à droite, aller voir la liste des articles que j'attends en réception. Donc là, j'ai 2 colonnes, articles à réceptionner et articles réceptionnés. Le but, c'est que tous les articles à réceptionner basculent dans la liste réceptionnée. Si jamais je n'ai pas toute ma commande et que mon fournisseur m'a livré partiellement, je peux générer un reliquat. Le reste va passer évidemment en bon de livraison. Donc là, j'ai mes articles. J'ai soit le choix de scanner mon article. Donc quand je le scanne, ça fait tout simplement ça. Ça m'emmène sur la fiche article de l'article que j'ai scanné. Et donc, je dois renseigner le numéro de lot parce que c'est un article suivi en numéro de lot. Donc, soit je le scanne parce que j'ai un code barre qui contient le numéro de lot, ou alors je peux tout simplement le noter à la main. J'ai la DLC que je peux également noter, ainsi que la date de fabrication si nécessaire. Je rentre la quantité. Là, j'ai quantité à réceptionner 10 sur 10, c'est-à-dire qu'il faut en valider 10 et il m'en reste 10. Donc là, j'ai bien mes 10 articles. Je rentre et je valide. Je reviens sur ma liste d'articles. Mon article 001 n'est plus présent. C'est parce qu'il a basculé dans article réceptionné. J'ai la possibilité du coup aussi de le choisir au doigt. Comme l'a demandé Monsieur Carotti, je peux très bien, si jamais je n'ai pas de code barre en réception, cliquer sur le terminal. Là, c'est aussi un article en numéro de lot. Voilà. Et j'ai la possibilité, en fait, que quand j'ai un article qui n'a pas de code barre en réception,
je peux imprimer un code barre. Donc moi, je vais chercher le code barre en fait présent dans la fiche article de Sage. Et via le petit bouton en bas à droite de l'imprimante, je peux déclencher une impression d'étiquette code barre, et d'ailleurs le nombre que je souhaite. Ça déclenchera automatiquement l'impression sur une imprimante étiquette. Là, je rentre tout simplement la quantité et même principe. Le but, c'est d'enlever tous les articles d'un côté pour les basculer de l'autre. Quand je finalise, évidemment, là, ça me dit attention, article restant. Donc là, ça m'alerte quand même qu'il me reste des articles. Êtes-vous sûr de vouloir terminer la saisie? Ça, c'est le cas où je n'ai pas tout reçu et ça va me déclencher un reliquat. Et quand je termine la saisie, je valide le transfert. C'est-à-dire que là, mon bon de commande va se transformer en bon de livraison fournisseur. Voilà. Le module préparation de commande. Je prends 2-3 minutes pour le présenter. Donc là, pareil, quand je vais sur le module préparation de commande, j'ai toutes mes préparations de livraison en attente de préparation. Je vais prendre la même chose et là, tout de suite, j'arrive sur les articles à préparer. Donc, même principe. En fait, vous l'avez vu, hein, c'est toujours les mêmes écrans parce que c'est beaucoup plus simple de l'utiliser. Et donc, on a là article à préparer et article préparé. Même principe. Quand je fais retour, j'arrive également sur le même écran, mais ce qui est en rajout, c'est la partie colisage. Donc, même principe, je prends un article. Là, c'est un article, par exemple, géré en numéro de lot. J'ai la possibilité de choisir le numéro de lot, donc les numéros de lot disponibles. Et quand je clique dessus, je peux en sortir 5 de cette quantité. Je vais pouvoir même choisir un autre article. Je ne suis pas obligé de suivre le chemin de picking. En parlant de chemin de picking, en fait, on sait gérer les emplacements. C'est-à-dire que là, on peut voir, par exemple, emplacement A109 et au-dessus, emplacement A101. Ils sont triés dans l'ordre alphanumérique, ce qui me permet de faire un chemin de picking et de ne pas faire 3 fois le tour de l'entrepôt. Voilà. Là, imaginons, je choisis un article, par exemple, suivi en numéro de série. Même principe que les numéros de lot. J'ai la possibilité, avec les 3 petits points, enfin les 3 petites lignes à côté de numéro de série, de sélectionner les numéros de série. Voilà, par exemple. Et donc là, j'en ai sélectionné 2. Il m'en reste un à sélectionner. Donc là, j'en sélectionne un 3e. Et je finalise. Au fur et à mesure, évidemment, mes articles basculent sur la liste préparée. Dernière fonctionnalité, en fait, là, j'ai préparé sur mon carton numéro 1. En fait, c'est la partie colisage. Quand je clique sur carton numéro 1, j'ai bien préparé sur mon carton numéro 1. Ce qui va me permettre, en fait, de sortir des packing lists et de savoir, voilà, j'ai tel article dans tel carton, tel article dans tel carton. Je peux même modifier et aller sur de la palette. Ma palette est complète. Je peux préparer sur ma 2e palette. Voilà, et ainsi de suite. Quand j'ai terminé, je finalise. Évidemment, je gère aussi les reliquats. Donc, ça génère un reliquat si je prépare la commande partiellement. Quand je termine la saisie, je dois mettre le poids de chaque palette ou de chaque unité de manutention pour la partie transporteur, comme on a parlé Coralie tout à l'heure, parce qu'on s'interface avec les transporteurs. Et la dernière manipulation, je dois choisir mon transporteur. Alors, soit il est choisi en amont dans Sage et il sera par défaut sur le terminal, soit c'est le magasinier qui choisit avec la petite liste déroulante. Je veux envoyer ma marchandise via DPD. Quand je valide le transfert. Et là, comme l'a expliqué également Coralie, ça me transforme mon bon de commande, enfin en tout cas ma préparation de livraison en bon de livraison. Ça me génère un reliquat si ma commande est partielle. Je peux déclencher l'impression automatique du bon de livraison. Je peux également déclencher l'impression automatique de packing list si je veux avoir le détail sur chaque palette. Et ma partie transporteur s'interface et ça me sort également mon étiquette transporteur. Je colle tout, je ferme ma palette, mes cartons et je passe à autre chose. Et tout s'est inscrit évidemment dans Sage en temps réel. Voilà, je vous ai montré deux grandes fonctionnalités. Je ne vais pas faire le tour de tout le terminal. Ça reste exactement le même principe, le même visuel pour que en fait, l'utilisateur ne se perde pas et que ça soit très simple d'utilisation. Voilà.
Donc, la démonstration et la présentation de Satellix Logistique touche à sa fin. On va redonner la parole à Laurent et en tout cas, au nom de toute l'équipe Satellix, on vous remercie et puis bien sûr, on est encore disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Merci à vous deux, à vous trois même. Merci à Cédric, plus discret puisqu'il n'a pas allumé sa caméra. Donc, peut-être pouvez-vous ouvrir vos micros les uns et les autres si vous avez des questions à poser. C'est l'occasion puisqu'on a les experts avec nous aujourd'hui. Peut-être Coralie, si tu veux rebondir sur les questions de M. Carotti. Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Carotti, effectivement, j'ai un petit peu répondu à votre question dans le déroulement de la présentation. Oui, tout à fait. Hein, si vous n'avez pas de code barre, alors attendez, je reprends juste votre question. Alors, Si on n'a pas de et si code on barre n'a pas sur de les code barre articles. sur les articles. Voilà, si on n'a pas de code barre sur les articles, eh bien, Tanguy l'a illustré aussi un petit peu. On peut toujours sélectionner l'article sur la dalle tactile du terminal de manière à renseigner la réception de l'article et puis surtout commencer le fait qu'il soit étiqueté, donc à provoquer l'impression de cette étiquette article pour le coller et ranger l'article. Je me permets d'intervenir parce que j'ai répondu, je ne sais pas si j'ai fait une réponse par chat à Monsieur Carotti. Moi, dans la gestion commerciale, j'ai créé des codes d'identification en fait, qui ne sont pas du tout des codes barres, code EAN. Et ensuite, parce que j'ai quelques articles effectivement qui ne possèdent pas de code barre, j'ai créé des étiquettes, enfin des codes dans la gestion commerciale que j'imprime sur des étiquettes. Que je colle ensuite sur les colis. Alors bien évidemment, il faut faire attention à bien coller la bonne étiquette sur le bon produit, mais ensuite, c'est complètement reconnu par le terminal Satellix. Ce sont des codes alphanumériques lambda. C'est du code interne, quoi, du C'est code du code 39. interne. D'ailleurs, la police... C'est un code d'identification, en fait, tout simplement, effectivement, pour identifier les produits, effectivement. Ce qui permet, j'ai juste oublié une petite précision dans mon intervention. On parlait de fluidité, etc. Il y a aussi quelque chose de très important, parce qu'il faut quand même aussi penser à ses collaborateurs. On n'a pas besoin de se concentrer sur les produits qu'on scanne. C'est-à-dire qu'en fait, on peut scanner à la volée. Effectivement, Satellix, en cas d'erreur, nous indique tout de suite qu'on a scanné le mauvais article. Mais c'est très reposant. Moi, j'ai eu le cas, je le répète encore hier, c'est qu'en fait, on ne se pose pas de questions. On scanne, on ne va pas aller chercher la référence qui, dans la majeure partie des cas, est inscrite en tout petit sur une petite boîte. Voilà, on scanne vraiment à la volée sans trop se poser de questions. Ça, c'est très important aussi pour le bien-être aussi quand même des gens qui travaillent dans les stocks. C'est pas toujours très marrant, j'en connais un rayon là-dessus. Mais voilà, c'est aussi un vrai plus là-dessus, c'est qu'on ne se pose pas trop de questions. Voilà. Merci Loïc. Je crois que Dominique a une question. Oui. Je vois la main. Oui. Je vois que vous avez une interface, enfin des interfaces, bonjour, pardon, des interfaces transporteurs. De quelle manière vous procédez parce que bon, nous, par exemple avec DPD, on est sur une base de données sur le serveur en fait, hein, et on imprime nos étiquettes directement sur notre imprimante thermique là. Oui, tout à fait. Voilà. Comment vous gérez l'interface avec le transporteur? Alors, tout d'abord, on prend contact avec votre transporteur de manière à ce que les fichiers qu'attendent le transporteur soient bien compatibles avec ce dont est capable le Satellix. Et ensuite, votre équipement reste, c'est-à-dire qu'on va provoquer l'impression de l'étiquette transporteur, mais tout en utilisant l'imprimante et le consommable du transporteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, nous, on va préparer un fichier qui correspond au cahier des charges de votre transporteur. Et de manière à ce que dès que celui-ci soit alimenté, quand il est alimenté à la fin de la préparation de livraison, c'est la plateforme du transporteur qui prend le relais, qui vient récupérer l'information et qui lance l'impression du transporteur. Pour le magasinier, c'est complètement transparent. Le magasinier, il pense que c'est Satellix qui imprime son étiquette transporteur. Mais en réalité, c'est bien le transporteur qui garde la main sur son fonctionnement. D'ailleurs, s'il y a eu une erreur lors de l'expédition,
on s'en aperçoit juste avant le fait que le transporteur soit parti, on peut toujours conserver l'utilisation de la plateforme pour annuler un bon, pour le modifier, etc., etc. Mais ça reste, en tout cas, l'équipement actuel que vous avez reste, ou alors devra évoluer en fonction de la capacité au transporteur d'intégrer une interface comme celle de Satellix. Parce que, bon, avec DPD, c'est clair que le problème, il est quand on a clôturé les expéditions, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne peut plus annuler de livraison, et ça veut dire que là, eh ben, on va payer pour un colis qu'on n'envoie pas, en fait. Parce qu'en fait, il ne travaille pas sur ce qu'il reçoit, il travaille sur ce que nous avons envoyé informatiquement chez lui. Hein. Si on a clôturé avec tant les contraintes de chaque transporteur ou les particularités restent également. Hein. Ça ne modifie pas les services proposés par vos transporteurs. Mais par exemple, donc là on cite DPD, c'est d'ailleurs un transporteur avec lequel on travaille. Donc en fait, l'interface est déjà réalisée et standard. Si je peux me permettre, c'est Arnaud, juste sur l'aspect transporteur, ça nous a permis de résoudre justement pas mal de problèmes. Parce que quand on envoie une commande, on joue aussi sur la date de livraison qu'on peut mettre au lendemain quand la tournée transporteur elle est passée. Absolument. Donc si vous voulez, sur Satellix, on peut dire que c'est une expédition qui est faite pour le lendemain. Elle s'intégrera dans le logiciel transporteur, dans le badge du lendemain et non pas dans le badge du jour. Et après, on avait aussi un problème avec nos bases de données qui étaient déjà renseignées dans la base DPD, donc qui étaient liées à des codes clients Sedge, où en gros, on avait une relation entre un code client égale une adresse de livraison chez DPD. Et quand nos collaborateurs faisaient à la main, ils allaient vite fait à taper le code client le code client Sedge directement. Ça ramenait une adresse dans le logiciel DPD qui n'était pas forcément l'adresse de livraison que le client voulait, parce qu'on peut gérer X adresses de livraison. Oui, ça, on est d'accord. Dans Sedge, on peut les adresses de livraison. Enfin, l'adresse du code client n'est pas forcément l'adresse du code client si on fait du dropshipment, par exemple. Oui, complètement. Mais en fait, en gros, grâce à cet échange de fichiers dynamiques, ça prend exactement l'adresse de livraison qui est liée à la commande. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes d'accord que dans Sedge, sur les articles qui n'ont pas de code barre, les articles fournisseurs qui n'ont pas de code barre parce qu'on est multi-fournisseur, on peut créer dans Sedge ses propres codes barres et les affecter à des articles en dur, je veux dire, qui vont rester. Et d'ailleurs, avec Satellix, et quand Satellix est là, dans Sedge, vous pouvez avoir autant de codes barres par article que de fournisseurs. Donc, un article que vous achetez chez 5 fournisseurs peut avoir 5 codes barres différents. Satellix sera tout à fait à même d'identifier l'article par l'un des 5 codes barres que vous aurez enregistrés. D'accord. Dernière question, et après j'arrête. Est-ce que ce système peut gérer les réapprovisionnements, en fait? On a, alors, en plus du système proposé par Sedge, parce qu'avec la gestion commerciale, vous avez déjà de belles... Juste Coralie, si je peux reprendre la parole sur le Réappro, ça me fait rebondir, puisque là, on parle de gestion des flux. Il y a un module qui est souvent ignoré par les utilisateurs Sedge, hein, qui s'appelle le calcul de besoin d'achat dans Sedge, et qui permet justement de gérer son Réappro de façon optimale, avec différents critères d'analyse qui ne sont pas proposés en standard si on ne dispose pas de cette option. Donc, c'était juste pour me rappeler au bon souvenir des utilisateurs Sedge sur le module CBA qui a déjà fait l'objet d'un web séminaire. Donc, si ça intéresse les uns et les autres, on peut aussi reprendre la parole sur ce sujet qui est un bon complément et qui vient finaliser la configuration requise pour gérer sereinement ses stocks et ses réappros. Vis-à-vis des réappros, en fonction des bons de commande que j'ai à honorer ou de mes stocks mini et par rapport à mes fournisseurs, c'est Sedge qui conservera la main là-dessus. Et ensuite, si vous avez un besoin de réappro picking, c'est-à-dire par rapport à mon stock que j'ai dans ma surface de picking et celle que j'ai dans mon stock de surstockage, là, effectivement, Satellix va pouvoir vous accompagner dans ce domaine-là. Mais sinon, vraiment, il y a des belles choses à mettre en place dans la gestion commerciale qui méritent d'être connu ou en tout cas de creuser un petit peu la chose, effectivement. Non, mais bon, c'est important et bon, l'outil me paraît suffisamment puissant pour effectivement
mettre en relation Sage et Satellix, en fait, de faire une sorte de check, en fait, hein, de correspondance entre ce que Sage dit et ce que Satellix dit. Exactement. On vient tout simplement dupliquer les demandes que Sage réalise sur un outil de mobilité. Et là, ça vous apporte de la sérénité et de la sécurité dans votre entrepôt. En tout cas, vous équipez, vous professionnalisez l'équipement de vos magasiniers avec quelque chose qui correspond absolument à ce que vous avez demandé dans la gestion commerciale. C'est ce qu'on disait c'est ce que vous disiez au début du truc, c'est qu'en fait, ce que dit Sage peut être parfaitement erroné par rapport au physiquement, ce qu'il y a. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une redondance entre ce que Satellix dit et ce que Sage dit. Et là, on va voir effectivement tout de suite les erreurs. Exactement, c'est de renouer la communication sur les informations qui sont hyper importantes pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires, de satisfaction de vos clients et de qualité de service dont les engagements sont assez forts. Du moins, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris. On parle le même langage, impeccable. Peut-être repréciser, Coralie et Tanguy, l'aspect périphérique, puisqu'il y a peu de temps encore, et avec la version précédente, on était sinon contraint, mais en tout cas très orienté sur un type de matériel, et que la version Android aujourd'hui permet aux futurs utilisateurs de se doter d'outils divers et variés. Oui, tout à fait. Effectivement, là, aujourd'hui, on est sur des versions d'applications qui tournent sur Android. Et ça offre un panel assez large d'équipements. C'est-à-dire que il y a encore quelques temps, on proposait Satellix Logistique et même toutes les solutions de gestion de stock dans le monde sur des terminaux de type Windows CE. Donc là, on est vraiment sur des gros terminaux qui présentent de superbes capacités, mais qui aujourd'hui ont évolué avec le passage en Android. Et là, on est sur des terminaux de type industriel, toujours, avec des terminaux qu'on peut composer avec des guns, des poignées, etc. Mais on est aussi sur des terminaux qui peuvent ressembler tout simplement à des smartphones, des smartphones, pardon, qui sont de type endurci, bien sûr. On est dans des entrepôts, on n'est pas là pour avoir des téléphones pour scanner des articles, mais on est sur des terminaux qui sont plus petits, plus maniables, plus performants en termes de synchronisation. Là, on n'a quasiment aucune lenteur de synchronisation. On est sur quelque chose d'immédiat. Alors aussi parce que Satellix a décidé d'interagir avec Sage constamment, mais on sait aussi fonctionner en mode asynchrone. J'ai besoin du Wi-Fi pour accéder à mon document et pour le valider, mais je peux aussi communiquer à Sage le fait que je scanne un article à chaque fois pour que mon stock soit tout de suite mis à jour sur le terminal de mon voisin. Et à chaque fois que je synchronise avec Sage, eh bien, Satellix a maquillé ce temps-là. Ça veut dire que je peux faire une autre action pendant que je suis en train de synchroniser avec Sage. Donc, du coup, avec cette version Android de Satellix Logistique, on est vraiment sur une interaction immédiate. Et ça apporte de la fluidité dans l'utilisation. Ça donne des utilisateurs qui sont motivés et contents d'avoir un outil fiable, performant et qui atteint les satisfactions de tous, que ce soit le magasinier, le responsable d'équipe et la direction. Alors Coralie, il y a une question de Baptiste. Donc, quelles sont les conditions impératives à mettre en place pour l'utilisation de Satellix et les champs à remplir sur Sage? Alors, pour penser une mise en place de Satellix, il faut avoir Sage, il faut avoir la gestion commerciale. Et là, moi, je serais du meilleur conseil de vous dire que passez donc sur l'une des versions les plus récentes de Sage, de manière à, en tout cas, ne pas prévoir ça dans les mois à venir après l'utilisation la mise en place de Satellix. D'accord? Donc, il faut une version plutôt récente de la gestion commerciale Sage. Il faut effectivement prévoir le Wi-Fi, les bornes Wi-Fi dans l'entrepôt. Et ça, c'est pas neutre parce qu'on ne peut pas intervenir et faire le paramétrage et la formation si on n'a pas de Wi-Fi. Ce serait dommage pour l'utilisateur qu'on vienne installer les terminaux et qu'il ne puisse pas l'utiliser. Par contre, qu'on commence l'analyse commerciale sans le Wi-Fi, ça n'impose aucun souci. D'accord? On peut même faire l'audit sans la mise en place du Wi-Fi si votre mise en place du Wi-Fi est programmée avant notre intervention. Maintenant, c'est assez confortable pour tous que le Wi-Fi soit mis en place avant l'audit parce que l'un de nos consultants va venir tester votre Wi-Fi, s'assurer de la bonne couverture pour une mise en place optimale de Satellix Logistique.
Et ensuite, ce qui va faire émerger les informations qu'il faut prévoir dans les champs libres de Sedge, eh bien, ça, c'est l'intervention de l'audit technique qu'on va programmer juste après votre validation commerciale du dossier Satellix Logistique. Et là, on va donc faire appel à un consultant Satellix qui va venir dans votre entrepôt pour diagnostiquer et mettre en place du conseil dès cette première étape et vous expliquer comment fonctionnent nos autres clients et ce qu'ils ont mis en place dans leur champ libre, etc. Alors, ça dépend des dossiers. Parfois, on fait l'audit technique avec l'équipe d'Inforop, mais dans tous les cas, donc soit on est tous les trois autour de la table, sinon Inforop vient avec nous sur 2 heures de la journée sur le volet uniquement en gestion commerciale, parce que l'après-midi, c'est vrai que c'est très métier de la logistique. Et dans tous les cas, Laurent et son équipe sont tenus informés de ce qu'on a évoqué ensemble pour qu'ils puissent aussi vous accompagner, vous former dans des domaines et des volets de la gestion commerciale que vous n'utilisez peut-être pas encore aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut prévoir. Et en tout cas, les champs à... Alors, effectivement, vous pouvez... Alors, s'il y a du ménage à faire dans la gestion commerciale, ça vaut le coup de le démarrer avant même de prévoir Satellix Logistique. Hein, si on arrive sur une base article de 15 000 articles et finalement, en actif, il en reste 5 000, ça vaut le coup de démarrer le ménage tout de suite. Et ensuite, vous pouvez également avoir une action auprès de vos fournisseurs pour ceux qui n'ont pas de code barre sur les articles. Donc, mener une action auprès de vos fournisseurs, ça veut dire quoi? C'est demander les fichiers des articles que vous commandez chez eux de manière à ce qu'ils puissent vous retranscrire les codes barres. Et là, l'équipe d'Inforop va pouvoir vous accompagner pour intégrer ces codes barres dans vos fichiers articles. D'accord? Et après, de manière individuelle, en fonction de votre organisation actuelle et des problématiques que vous rencontrez, c'est Tanguy qui viendra à votre rencontre, avec Laurent bien sûr, pour diagnostiquer déjà sur ces premières étapes les éléments que vous pourriez prendre en compte et les interventions à prévoir. Y a-t-il d'autres questions? Je me permets, Laurent, de réintervenir, Loïc. Loïc, c'est quelle société, Loïc? C'est la première fois que tu parles, non? Ah, punaise. Non, pas du tout. Non, mais s'il y a des entreprises en région parisienne, nous sommes basés à Pantin, je mets vraiment en bordure périphérique, porte de la Villette. Voilà, pour avoir une petite démo en live, je le répète, je le fais vraiment à titre pas du tout intéressé. Hein, voilà, non, parce que c'est quand même un changement d'habitude relativement important dans la manière de fonctionner, et ça reste aussi un investissement à faire. Je reste vraiment sans problème à votre disposition pour une démo rapide. De toute façon, ça va tellement vite avec Satellix. Pour une démo rapide, voilà, aussi bien en réception que sur l'émission de quelques expéditions, voilà, pour vous faire voir la facilité du process. Voilà. Merci à toi, Loïc. Tu sais que tu vas finir par te faire embaucher par Satellix. Hein. Non, mais moi, je pourrais être consultant Satellix et puis un petit peu Inforop. J'ai quelques notions, justement, dans la gestion commerciale de préparation des articles en vue d'utilisation Satellix. Donc, pourquoi pas, on pourra en discuter en off. Tout à fait. Bon, c'est noté. Merci pour ta proposition. D'autres questions? Alors, il y avait Monsieur Carotti qui essayait sans doute d'écrire dans la conversation. J'ai vu qu'il était en train d'écrire. Peut-être qu'il a une question. Non, juste un remerciement. Merci. Ah, juste un remerciement. Ben, c'est très bien. Super. Alors, ce que je vais vous proposer, alors déjà, je vais remercier toute l'équipe de Satellix de s'être rendue disponible et de vous avoir présenté brillamment son offre logistique. Donc, je rappelle qu'elle est naturellement connectée à la gestion commerciale. Donc, on ne s'embête pas pour la création d'interfaces ou de connecteurs, c'est du natif. Ce que je vais donc vous proposer, c'est de vous faire suivre des éléments, donc documentation et lien au replay, si vous voulez le rejouer en interne avec vos équipes. Et 2, bien sûr, vous encourager à revenir vers nous individuellement si vous avez envie de creuser la question et étudier plus avant cette solution pertinente, efficace et intuitive. Pour répondre à la question donc de service comptabilité, Monsieur Blevenec a environ, il a dit 5000 références, articles? Oui, 5500 articles. Voilà, c'est ça. Moi, si je peux intervenir, juste c'est Arnaud de Mitellier.
nous, on gère. Alors, je suis encore sur l'ancienne version. J'étais super heureux de découvrir la nouvelle. Il va vraiment falloir que vous veniez récupérer les anciens terminaux et tout, et puis que vous me filiez les nouveaux. Je crois que c'est comme ça que ça se passe, non? J'allais faire la même proposition d'ailleurs. Et puis Arnaud, mais si tu as un inventaire, on vient compter avec toi aussi. Hein. Tu peux faire appel à nos services sans problème. Qu'est-ce que je veux dire? Nous, on grossit d'année en année. Aujourd'hui, on est sur 15 000 références actives, hein, avec la production, parce qu'on fabrique aussi. On a 4 grands entrepôts et on est à 7 ou 8 000 emplacements, hein, et en gérant du multi-emplacement, etc., etc. Alors, bien entendu, il faut une rigueur dans Sage. Hein. Satellix ne résout pas tout. Il faut une sacrée rigueur dans Sage pour gérer typiquement les emplacements principaux, etc., pour que le chemin de picking se passe bien, etc. Mais c'est très, ça permet aussi de rentrer dans des processus d'amélioration continue permanents, notamment ce que tu disais, Coralie, tout à l'heure pour les codes barres. On a travaillé énormément avec nos fournisseurs, même les plus petits, pour qu'on ait des codes barres partout, etc., etc. Voilà, ça permet de remonter. Et aujourd'hui, tous nos collaborateurs nous remontent systématiquement, même via des QRQC, enfin, ou d'autres processus d'amélioration continue, toutes les erreurs de code barre qui ne passent pas, de faux code barre, etc., etc., etc. Et bon, j'ai pas plus à dire que Loïc après sur le fonctionnement. Bon, même si nous, on est encore sur l'ancienne version, je vous dis, mais voilà, ça marche très bien. Après, moi, j'ai plein d'idées pour vous, etc. etc. Maintenant, on est passé sur l'ère d'Internet, on a plein de commandes à une ligne, donc il faut regrouper, etc. etc. Et plein, enfin voilà, on rentre vraiment dans une phase où on est en train d'informatiser complètement notre entrepôt. Et voilà, là où on faisait de l'artisanat avant, Satellix nous a aidé à nous professionnaliser. Même si je vous dis, j'ai plein d'idées d'amélioration et de nouvelles fonctionnalités à développer. Après, voilà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et c'est ce qui est dit depuis le début, c'est que ça permet de déporter complètement les fonctionnalités de Sage. Et déjà, c'est un énorme avantage. Ok. Merci Arnaud pour ce témoignage. Ouais. Ce qu'il faut juste savoir. J'ai une autre réunion. Salut à tous, bonne journée à tous. Salut, Bonne journée, Arnaud. Merci, au revoir. Merci encore. Désolé, je dois vous quitter aussi. Bonne journée. Merci pour la démo, c'était très intéressant. Est-ce que je Merci peux poser beaucoup. une dernière question, s'il vous Mais plaît? bien sûr. Oui, allez-y. Bonjour Laure. Moi, j'avais une question par rapport au nombre d'utilisateurs. Est-ce que c'est limité ou combien il y a de personnes qui peuvent se servir de satellite en entrepôt? Notamment chez leurs clients. Ce n'est absolument pas limité. En fait, vous pouvez avoir par exemple 5 terminaux et avoir 30 utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on se connecte avec son ID sur le terminal. Le terminal n'est pas obligatoirement nominatif. Donc, on peut avoir 30 utilisateurs sur un seul terminal. Okay. En fait, les licences s'entendent au terminal et pas à l'utilisateur. D'accord. Merci. Contrairement à Sage où on est sur des utilisateurs nommés. Et même au module, j'ai envie de dire. Mais, ouais. Au module, nous, tout à fait. En fait, c'est Monsieur Messou, le gérant, il voudrait savoir par rapport à Loïc, combien d'utilisateurs il a pour gérer ses flux. Il n'en a plus parce qu'il a viré tout le monde. Il trouve ça tellement simple de travailler avec Satellix qu'il est seul. Non. N'interprète pas ce que j'ai dit précédemment. Il voulait équiper les DRH de cet outil pour voir qui travaille pas, pour pouvoir les virer. C'est ça que j'ai compris tout à l'heure. Non. Nous sommes une petite structure. Hein. Nous sommes 8 salariés dans l'entreprise et j'ai 3 personnes. J'ai 2 personnes au stock. Et je suis déclaré aussi en tant qu'utilisateur sur le Satellix. Nous, pour info, on a une trentaine d'utilisateurs sous Satellix, tout flux confondu. Je crois qu'on a une vingtaine de terminaux. Et on prépare, alors je parle juste de la préparation de commandes, c'est là où souvent on a un peu plus de perte de productivité, etc. On a 4 emballeurs. Alors il y a les piqueurs qui préparent. On va dire sur 7 personnes, on est à 1200 lignes de préparation par jour. Ok, merci. Ouais, 1200 pickings, si vous voulez, quelle que soit la quantité par ligne. Très bien. Plus de questions? Alors, c'est pas qu'on n'en veuille plus, hein, mais il va falloir quand même mettre un terme à cette présentation. Donc, je vous le redis, hein, je vais vous faire suivre des éléments et puis, bien sûr, je me tiens à votre disposition pour organiser, si besoin était,
un rendez-vous personnalisé et je me ferai accompagner de mon compère Tanguy, avec lequel on a l'habitude d'aller d'aller visiter les clients. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va vous remercier et puis on va vous donner rendez-vous à très vite. Merci Coralie, merci Cédric, merci Tanguy et merci Loïc, Arnaud et les autres pour leur prise de parole respective, instructive. Merci Loïc et Arnaud. Et Merci à vous, très bonne journée. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.